Bonjour et bienvenue sur Source Vivante TV. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur et conducteur de louanges, Ange Élisée, sur le thème « Jeune, j'ai choisi d'adorer Jésus ». Connaissez-vous Jésus? Connaissez-vous Jésus? Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des enseignements. Nous avons besoin de mieux connaître Christ pour mieux vivre la vie chrétienne. Alors je t'invite, abonne-toi à Source Vivante TV. Viens avec nous. Bonjour à toi, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super. C'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui Moi aussi, merci. sur ce plateau. Donc on va s'intéresser aujourd'hui un peu plus à ta vie, comment tu as rencontré Jésus et surtout parler du thème qui est jeune, j'ai choisi d'adorer Jésus. Donc es-tu prêt? Yes. Alors comment as-tu rencontré Jésus? Alors, ça a commencé, j'ai grandi dans une famille chrétienne déjà. Donc, les parents qui vont à l'église et tout ça. Donc, moi déjà, j'étais pas trop investi en fait dans l'œuvre de Dieu. Je connaissais pas en fait. Et donc, c'est ma mère, tout le temps, elle partait à l'église. On était à la maison tous les dimanches. Je savais qu'elle partait à l'église, qu'on devait aller à l'église parce que tous les jours, elle m'en parlait. Tous les jours, Ange, on y va, enfin, tous les dimanches du mois, Ange, on y va à l'église, tout ça. Et donc, pour un peu esquiver ou un peu échapper un peu à la question, je m'endormais. Pourtant, je savais que les dimanches, elle partait à l'église. Donc, j'entendais les dimanches, comment elle s'est réveillée, tout ça, elle partait. Donc, dès qu'elle finit, je vais regarder la télé. Dès qu'elle sort de la maison, je vais regarder la télé. Maintenant, il y a un dimanche, elle m'a dit, elle m'a dit encore, on y va à l'église. Et là, ce jour, je me suis apprêté, on est parti. Et là, à l'église, il y avait un serviteur qui jouait à la batterie. Il jouait à l'instrument, la batterie, pendant les moments d'adoration, de louange et tout. Et j'ai apprécié. Comment il jouait, j'ai apprécié l'instrument déjà en lui-même. Et donc, j'ai voulu apprendre à jouer de cet instrument. Donc, ça faisait que tous les dimanches, maintenant, je partais à l'église. Sans pour autant m'intéresser à qui est Jésus, tout ça. Je voulais juste apprendre à jouer de cet instrument. Et donc, c'est là, je me suis approché du serviteur qui jouait. Et je lui ai dit, j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien savoir comment on joue de cet instrument, que tu m'apprennes à jouer à cet instrument. Et il a dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir les samedis pendant les moments de répétition, je t'apprendrai vite fait comment ça va se passer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, tous les samedis, je venais et tout, pendant que le groupe musical chantait et tout, et je regardais comment ils jouaient, je filmais un peu. Et comment ça s'appelle? Et après, le responsable du groupe musical, il a dit, si tu veux jouer avec nous aussi, tu rentres dans le groupe musical et comme ça. Moi, tout de suite, venir tous les samedis, groupe musical, Dieu, c'était pas trop mon truc. Je voulais juste apprendre cet instrument et tout. Et donc, c'est comme ça. Mais j'ai vu que, en venant les samedis, je commençais maintenant à m'intéresser un peu à l'œuvre de Dieu, à ce qu'on faisait, à ce que le groupe musical faisait. Donc, sans pour autant encore m'investir, je m'intéressais, mais je ne m'investissais pas encore. Donc, et donc le responsable disait, les chantres, apprenez les chants, et tout ça, même les musiciens aussi.
Donc c'est comme ça, au fur et à mesure, il m'a donné envie en fait de savoir qui est Jésus en fait, le responsable. Mais aussi l'œuvre aussi, comment ça s'appelle, de ce qu'un chantre, un musicien, tout ça. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'œuvre de Dieu. J'ai décidé en quelque sorte par le biais d'un instrument, j'ai commencé à m'intéresser à l'œuvre et j'ai voulu connaître Jésus en quelque sorte. D'accord, donc en gros, dès le départ, c'est l'instrument de musique qui t'a Exactement. séduit, t'es Yes. rentré très rapidement dans le groupe musical, Yes. mais quand as-tu commencé du coup à chanter pour Dieu? J'ai commencé à chanter pour Dieu lorsque un dimanche après le service, donc tout le monde partait, tout le monde sortait de la salle. Et par habitude, par habitude pour le groupe musical, on faisait une ambiance en quelque sorte, en fait, quand je dis une ambiance, c'est-à-dire une louange pour accompagner le peuple. Donc c'est ce que le groupe musical faisait. Et ben moi j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. Dieu m'a dit je serai élevé pour la première fois. Donc les gens qui sortaient se sont retournés. Qui chante là? C'est qui chante? J'ai dit, donc moi, nous on chantait, on rigolait, on était en train de louer Dieu. Donc, et là, tout le monde disait, toi tu dois chanter aussi, et en même temps ta musique, mais il faut plus chanter. Donc j'ai dit, ça encore, on vient me dire déjà que je voulais apprendre un instrument, on m'a dit, tu vas rentrer dans le groupe musical, non, on me dit encore de chanter alors que moi je... Donc il y avait tout ça. Et donc, après, l'homme de Dieu, notre pasteur principal, le prophète Archange, il est venu me voir pour me dire, fils, je veux plus te voir au chant, mais aussi, je ne dis pas d'arrêter la batterie, mais je veux plus te voir aussi au chant. Là encore, j'étais en voici, les dimanches, ils vont me programmer pour les chants et tout. Je tremblais, j'avais peur, vraiment, j'avais peur. Et j'avais surtout pas envie de chanter en fait. Je voulais tout simplement la batterie, et là, on me dit de chanter maintenant. Mais il m'a dit, donc j'ai commencé une fois, deux fois, j'avais toujours peur, même 10 fois même, j'avais encore peur de venir devant le peuple chanter, même si j'étais aussi dans les chœurs, mais j'avais encore cette peur-là de tenir le micro en quelque sorte. Donc, c'est l'homme de Dieu qui est venu me voir pour me dire, tu dois chanter. Et c'est quand j'ai commencé, maintenant j'ai vu l'importance maintenant de se tenir devant un peuple et commencer à adorer Dieu. C'est là que j'ai commencé à faire des prières, de prendre on va dire quoi, ce service au sérieux. C'est-à-dire réellement chanter pour Dieu, c'est quoi chanter pour Dieu, c'est quoi l'adorer, tout ça. Donc c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à chanter dans le groupe musical. Pas en tant que musicien et en même temps chanter aussi en même temps. D'accord. T'as fait un beau parcours alors depuis ce temps, parce qu'aujourd'hui, le thème du jour, c'est du coup jeune. J'ai choisi d'adorer Jésus non pas avec l'instrument qui t'a amené à l'église, Yes. mais avec ta voix. Et même aujourd'hui, tu es conducteur de louanges. Donc dis-moi un peu, qu'est-ce qu'adorer Jésus pour toi? Adorer Jésus comme... en fait, l'adorer, c'est une reconnaissance en quelque sorte de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il est pour nous tous les jours de notre vie. En gros, on vient adorer Jésus parce qu'on reconnaît qu'il est fidèle, qu'il est grand, qu'il nous a donné la vie, que par lui nous sommes sauvés, que par lui nous avons toutes choses, que nous possédons toutes choses aussi, que nous possédons beaucoup de choses. Donc, en quelque sorte, l'adoration à Dieu, c'est la reconnaissance de l'amour de Dieu envers son peuple, envers nous en fait. Donc, je viens à Dieu, pas parce que, comment ça s'appelle, j'ai besoin, on va dire quoi. Oui, nous avons nos besoins, mais la parole nous dit qu'il sait déjà ce dont nous avons besoin. Et il nous les donne. Si nous lui demandons ça sincèrement, il nous les donne. Donc, je reconnais qu'il n'y a que lui qui peut me donner ce dont j'ai besoin. Il n'y a que lui qui peut combler en fait mes besoins. Donc, adorer Dieu, j'ai envie de dire que c'est une reconnaissance de l'amour et de la présence, de la fidélité de Dieu dans nos vies. D'accord. Et peux-tu nous expliquer maintenant qu'est-ce qu'un conducteur de louange? Alors, le conducteur de louange, il a bien au-delà même de chanter. En fait, comme dans conducteur de louange, il y a le verbe conduire. Donc, en quelque sorte, il doit conduire le peuple, du moins, il doit préparer le peuple à se connecter avec Dieu. C'est-à-dire, il doit être l'intermédiaire entre le peuple, en quelque sorte, et Dieu. C'est-à-dire, il doit préparer, en quelque sorte, le chemin, conduire le peuple vers Dieu. En quelque sorte, il doit s'effacer et emmener le peuple à adorer Dieu. En gros, comment je pourrais dire, à adorer Dieu, mais surtout à se connecter à Dieu. Donc lui, il doit s'effacer, mais aussi, il doit avoir confiance aussi. C'est-à-dire, il doit travailler avec tout le monde, que ce soit avec les chantres, que ce soit avec les musiciens, que ce soit même avec le groupe multimédia, ceux qui projettent
les choses et tout, avec le corps pastoral, tout ça, il doit travailler, il doit être connecté aussi à eux, travailler dans la même, dans le même esprit, en quelque sorte. Mais aussi, il doit travailler aussi avec le peuple. C'est-à-dire qu'il doit emmener le peuple à... C'est-à-dire qu'il doit conduire ce moment-là, en quelque sorte. C'est-à-dire s'il doit chanter, s'il y a un refrain à faire, c'est le conducteur du louange qui dit « Nous allons encore élever la voix, continuer de répéter les mêmes paroles. » C'est-à-dire changer l'atmosphère en quelque sorte. Changer l'atmosphère en la faveur du Saint-Esprit. Que le peuple soit dans un état d'adorateur, de véritables adorateurs. Mais lui, il est là pour conduire la louange. Il doit savoir, il doit être sûr de ce qu'il fait et aussi il doit faire confiance à Dieu, confiance à ceux avec lesquels il travaille et laisser le moment à Dieu. D'accord. Pour résumer, on peut dire que c'est comme un chef d'orchestre, excuse-moi, spirituel. Exactement. D'accord. On va visionner une petite vidéo Okay. qui va retracer, résumer en quelques petites images ton parcours. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama Shama Elohim Elohim oh Adonai Shama oh yeah Shama oh Elohim Elohim Adonai Shama 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 hey, Shama 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 le Dieu de paix Shama le Dieu d'amour Shama Shama Elohim Elohim Adonai Shama Shama. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les premières images qu'on a vues sur cette vidéo? Alors, sur ces premières images, c'était lors de ma consécration au service du ministère de évangéliste pilote. Donc, c'était en juin 2019. On nous a consacré. Donc, c'est là, en quelque sorte, j'avais pris déjà la décision de servir Dieu, mais j'ai été consacré en tant qu'évangéliste pilote ce jour-là. Voilà. Le fait d'avoir été consacré, d'être maintenant appelé de Dieu, cela met-il une pression supplémentaire sur ton rôle de conducteur de louange? Non, pas vraiment, c'est plutôt une grâce en fait d'avoir plusieurs services c'est-à-dire d'être voilà, au service de Dieu dans plusieurs domaines en quelque sorte. Donc en plus d'être on va dire quoi, dans le département du groupe musical, être aussi dans le département des appelés, des évangélistes, c'est en quelque sorte une grâce parce que en fait le ministère d'évangéliste m'aide aussi dans les départements du groupe musical, comme le ministère du groupe musical aussi m'aidera aussi dans le département pour le service de l'évangéliste, parce que le chant en fait il apporte, comme on a dit, il apporte quelque chose de puissant en fait. C'est pas seulement chanter pour chanter, mais quand il y a l'onction de Dieu, donc avec ces deux services-là,
avec l'onction, je pense que c'est pas plus, je vois plutôt ça comme une grâce plutôt qu'une pression. Et penses-tu qu'il est important pour un groupe musical d'avoir une vie de prière? Très, très, très important, parce que la vie de prière, en gros, Dieu nous montre en quelque chose qui va arriver. Il peut nous montrer le culte du lendemain. Il peut nous montrer le culte du lendemain lorsque nous sommes dans sa présence. Donc, sa présence, c'est par la prière, être toujours disposé et disponible aussi pour lui. Donc, un groupe musical uni par la prière, être uni dans la prière aussi, bah, non seulement, en plus du conducteur de louange, mais aussi le cœur, comme j'ai dit, il doit travailler tous ensemble. Donc, si le groupe musical est dans le même esprit que le conducteur de louange et comme ça veut tous unis dans un même esprit, c'est-à-dire l'esprit d'adorateur, ce moment ne peut qu'être merveilleux en fait. Donc, si un groupe musical est disposé à une vie de prière, une vie de consécration à Dieu, bah, l'esprit de Dieu ne peut que se manifester. Donc, une vie de prière pour un chanteur, pour un groupe musical, est très important. Musicien comme chanteur, tout le monde, une vie de prière est indispensable en quelque sorte. Une vie de consécration aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aurais-tu un conseil pour la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse en général, qu'elle soit chrétienne ou pas? Alors, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est qu'en Dieu, jeune ou pas, on est heureux. Parce que si tu comprends, si tu as compris qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est, tu ne peux pas, on va dire en quelque sorte, juger les autres tout le temps, pointer du doigt ce que les autres font tout le temps, ou encore dénigrer, non. Si tu as compris que être au service de Jésus, c'est accueillir les autres, servir les autres, aimer les autres, c'est que tu as compris. Parce que Dieu nous appelle à servir les autres. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, surtout ceux-là même qui ne croient pas. Parce que si on peut voir, il est venu même pour ceux-là qui ne le connaissaient pas en quelque sorte. Et il nous incite, il nous appelle à être au service de ceux-là qui ne le connaissent pas. Donc, en quelque sorte, je peux même vous prendre un exemple. Lorsqu'il dit que lorsque vous vous saluez entre vous-même chrétiens, vous vous dites bonjour, vous vous servez entre vous, tout ça, mais vous ne faites rien d'extraordinaire. Parce que même ceux-là qui ne croient pas en moi, ils font la même chose. Donc, c'est pour dire en quelque sorte, toi qui es chrétien, toi qui crois en moi, va vers celui qui ne croit pas en moi pour que lui aussi puisse croire en moi. Mais comment? Par mon amour, en lui manifestant l'amour, en étant à son service, et toutes ces bonnes choses-là, en étant sincère aussi envers cette personne. Donc c'est pour dire en quelque sorte que avec Jésus, si tu reconnais Jésus dans ta vie jeune déjà, tu peux accomplir de merveilleuses choses. Tu peux faire de grandes choses. Si tu le reconnais dans tes études, tu peux faire de grandes choses. Si tu le reconnais même dans le petit travail, les jobs de Théo, je ne sais pas ce qu'on peut faire, il peut déjà faire de grandes choses. Donc, jeune, et que tu choisisses de servir l'Éternel maintenant, j'ai envie de dire, c'est une grande décision et c'est la meilleure décision à faire. Et c'est d'y persévérer aussi parce que, faut le rappeler, avec Jésus, c'est vrai, c'est pas facile, il faut le dire la vérité. Ce n'est pas facile parce qu'on est persécuté. Lui-même, il a dit dans la parole, on est persécuté tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? De persévérer. Donc, jeune déjà, tu commences à persévérer. Au fur et à mesure, tu grandis. Avec toutes ces expériences que tu as eues, ces combats que tu as passés, tu deviens de plus en plus fort. Parce que tu sais qui tu sers, tu sais qui est avec toi. Et donc, tu accomplis de grandes choses. On veut te dire, tu es plus résistant, tu es plus ferme. Donc, servir Dieu, c'est un choix de vie, c'est un très bon choix en quelque sorte. Et c'est un choix où on est heureux, quand on le fait sincèrement et volontairement. Gloire à Dieu. En tout cas, on a passé un très bon moment avec toi et merci d'avoir répondu à toutes nos questions parfaitement. Amen. Et nous avoir vraiment fait rentrer dans ton univers. Amen. Maintenant, pour finir, j'aimerais te demander si tu peux nous chanter une petite chanson. Yes. On t'écoute. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire,
persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Source Plus Loin Vivante, mais aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pour le Facebook, vous avez juste à écrire Église Plus Loin Source Plus Loin Vivante. Et pour l'Instagram, c'est Église Source Vivante, tout collé. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions l'Éternel. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Amen. On remercie l'Éternel pour sa bonté. Yes, yes. Alléluia. Jésus, c'est